Tu trades et tu te demandes toujours quel time frame sélectionner avant de prendre un trade. Alors je vais t'expliquer tout ça en 43 secondes, reste bien jusqu'à la fin. Actuellement on est sur le gold, on utilise la time frame 1 heure, ok. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici que on a clairement une tendance baissière qui se dessine. Pourquoi? Parce que j'ai des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Ce qui me fait clairement une tendance baissière. Maintenant quand je me mets en 4 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une énorme zone de support-résistance juste ici. C'est-à-dire qu'ici, je résiste, ici, support, ici, support, et là, support, support. Et que j'ai énormément de rejets sur ces zones. Alors, là, je peux me demander, est-ce que le prix va continuer de descendre ou au contraire, est-ce qu'il va exploser à la hausse? On peut même encore monter dans les time frames, se mettre en daily et voir quoi? Que j'ai eu énormément de rejets, que je suis venu chercher ma trendline, d'accord? Que j'ai récupéré un ancien sommet juste là. Et donc, encore une fois, j'ai du rejet ici, je pourrais me dire que ouais, le prix va continuer d'exploser et continuer sa tendance haussière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? C'est très simple, tu as que deux choix. Le premier, c'est attendre une clôture de bougie au-dessus de cet ancien plus haut, d'accord? Donc la bougie clôture ici, d'accord? Tac. Et donc là, on pourrait se dire, ok, très bien, on va attendre que le prix revienne ici sur cette hauteur-là et exploser. Et la deuxième chose, ce serait une clôture sous cet ancien plus bas, d'accord? Donc si on venait à clôturer entièrement notre bougie ici, tac, 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 ok, eh bien on pourrait tout simplement attendre que le prix fasse ça, revienne ici, et ensuite vendre. C'est pour ça que tu dois toujours faire ton plan le matin en te levant, ça prend pas 20, 30, 50 minutes, ça prend 10 minutes, tu repères les zones clés qu'il doit dépasser avant de confirmer un changement de tendance, parce que là on est un peu bloqué quand on regarde toutes les time frames, donc on les utilise toutes, on regarde ce qui se passe, et ensuite, après avoir eu nos confirmations, là on prend une décision. Voilà, j'espère t'avoir éclairci sur ce qu'est une time frame et comment l'utiliser. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine.